notre étude sur la rencontre de notre Seigneur Jésus avec la femme samaritaine. Le lieu choisi par le Seigneur pour rencontrer la femme samaritaine, elle s'appelle en hébreu Sichem, qui est un lieu de rencontre, un lieu surtout de décision. Vous savez que Sichem, géographiquement, précède Bethel. J'espère que c'est bon? Okay. Sichem précède Bethel. Et lorsque le Seigneur a demandé au patriarche Jacob de se rendre à Bethel, Jacob a dû passer d'abord par Sichem, le lieu de décision. Dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, nous prenons des mauvais plis. Nous prenons des mauvaises habitudes. Nous nous conformons, chemin faisant, sur la terre promise, notre parcours vers la terre promise, nous nous compromettons avec notre environnement sociologique, avec l'esprit et la pensée du monde. Nous avons besoin de nous retrouver à Sichem pour prendre une décision, une résolution, pour nous débarrasser de tout ce qui déplaît au Seigneur. Si vous lisez le livre du prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe a eu la révélation du Seigneur par le chapitre 6 d'Ésaïe. Ce qui est étonnant, c'est que cette révélation n'est pas présentée au premier chapitre qui marque le début du ministère du prophète Ésaïe, mais ce chapitre de révélation du Seigneur au prophète Ésaïe est placé au chapitre 6 pour nous montrer que nous ne pouvons pas penser que maintenant nous sommes au Seigneur et que tout est permis et que même nous pouvons appeler certains péchés, comme on l'a vu la dernière fois, des péchés mignons. Pour le Seigneur, le péché égale péché. Péché mignon égale péché obèse. Parce que le chemin du Seigneur, c'est un chemin étroit. C'est un chemin étroit et tout est filtré, tout est passé à la fine pointe parce que le Seigneur ne tolère pas le péché. Alors ce matin, nous allons de nouveau nous rendre à Sichem avec le Seigneur Jésus et la femme samaritaine. Un bref rappel pour nous situer dans ce passage de Jean chapitre 4 où le Seigneur va rencontrer la femme samaritaine au puits de Jacob à Sichem. Bref rappel, nous avons vu la dernière fois que la femme samaritaine avait dans sa vie 4 murs qui lui empêchent de vivre pleinement ce à quoi Dieu l'appelle, d'être ce qu'elle devait être. Il y avait 4 murs qui l'empêchaient d'entrer dans l'appel de Dieu, de recevoir le salut en Jésus-Christ, la bénédiction promise à Abraham. Quels sont ces 4 murs? Nous nous sommes fixés sur 2 murs. Pourquoi? Parce que le but du message, c'est de montrer que il n'y a pas, on peut pas, nous ne pouvons en aucun cas et d'aucune manière banaliser le péché. Voilà pourquoi nous avons choisi d'étudier 2 murs. Le premier mur, est-ce que vous vous en souvenez? Le péché, la haine, ou bien qu'est-ce qui engendre la haine? Comment la haine? La rancune, oui, c'est engendré par une situation historique. Quelle était cette situation historique? Nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, versets 7 à 9. Jean 4, 7 à 9. Qu'est-ce qui est écrit? Une femme de Samarie, excusez-moi, vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis
une femme samaritaine. L'auteur nous l'explique. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alors, lorsque le Seigneur Jésus s'est approché de cette femme samaritaine et lui a demandé de l'eau à boire, puisque le Seigneur avait un but, et le but du Seigneur, c'est de bénir cette femme, c'est de changer le cours de son histoire, de l'amener à être ce que Dieu veut qu'elle soit. Tout d'un coup, suite à l'approche du Seigneur, qui est une approche de bénédiction, une approche d'amour, une approche de salut, une approche de délivrance, une approche de compassion, une approche de miséricorde, cette femme va relever, va redresser ce premier mur en mettant ce mur en évidence. C'est le mur des vieilles querelles, le mur des vieilles chicanes. Le texte nous l'exprime au verset 10. En effet, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. J'avais expliqué qu'est-ce que c'est les Samaritains. Un bref rappel, pendant la colonisation de l'Empire assyrien, les Assyriens ont amené des peuplades païens avec tout ce que ça comporte, leur divinité, leurs idoles, leur adoration diabolique, auquel le Seigneur s'oppose vigoureusement. Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 14, lorsque Dieu dit qu'on ne trouve point chez toi quelqu'un qui invoque les esprits de mort, qui consulte des devins, quelqu'un qui fasse passer par le feu son enfant, parce que c'est... Et le Seigneur ajoute, toujours dans Deutéronome 18, verset 10 à 14, il précise sa pensée, car les peuples parmi lesquels je t'amène, ces peuples-là pratiquent ces choses, mais à toi, l'Éternel ne te le permet pas. Alors si vous voyez des gens qui lisent les journaux pour voir des horoscopes, s'il vous plaît, dites-leur, c'est abominable aux yeux de Dieu. Si vous voyez des gens qui suivent la télé pour appeler Jojo Bédium, dites-leur, Dieu ne le permet pas. Si vous voyez des gens dans vos familles qui vont consulter des voyants, des tireurs de cartes pour savoir leur avenir, dites-leur, l'avenir ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Dieu a en horreur ces choses. Non seulement l'action de consulter, c'est les voyants d'invoquer des esprits de mort, ce n'est pas seulement l'acte qui est en abomination aux yeux de Dieu. La personne qui le fait devient une abomination aux yeux de Dieu. C'est pour ça que les Assyriens, lorsqu'ils ont amené tous ces peuplades en Palestine pour les mélanger avec les Juifs qui étaient dans le territoire de Samarie, se sont retrouvés dans un méli-mélo aux yeux de Dieu. Raison pour laquelle ils mélangent le judaïsme avec des pratiques occultes. C'est de la sorcellerie. Dieu ne tolère pas de mélange. Dieu est lumière, un point, c'est tout. Dieu est lumière, un point, c'est tout. Soyons fermes. Nous sommes ici pour que le Québec soit béni. Nous voulons voir, comme Janelle l'a dit ce matin, nous voulons voir la transformation du Québec. Mais nous ne pouvons pas tolérer que nos familles se livrent à des pratiques abominables et puis nous disons que Dieu va les bénir. Dieu ne supporte pas. C'est un interdit aux yeux de Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui amène des livres d'horoscope dans votre maison, prenez-le et brûlez-les après. Si vous ne le faites pas et que je suis de passage, moi je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Je me souviens encore, lorsque M. Renevier, vous vous souvenez, le pasteur Renevier de la Suisse, celui qui était brûlé, il était venu, nous étions en train de prier dans cette petite salle. Tout d'un coup, il a eu une vision. Le Saint-Esprit lui dit au pasteur, dit aux responsables de l'église, de continuer à prier comme vous le faites. Continuez à combattre dans la prière. Ce que le Saint-Esprit lui a montré, c'est que le ciel du Québec, le ciel de la région ici, c'est comme il y a un filet. À quoi ça vous fait penser? Ça nous fait penser à Daniel chapitre 10.
où il y a des principautés qui dominent le territoire, qui empêchent l'action du Saint-Esprit. Lorsque Daniel a prié, ce n'est pas que Dieu n'a pas répondu. Je parle toujours à la lumière de la parole de Dieu. Daniel chapitre 10, lisez-le au complet. Dieu dit à Daniel par la suite, le jour où tu t'es mis à genoux, j'ai répondu à ta prière. Mais l'ange qui devait apporter la réponse à Daniel a été bloqué par les principautés, les puissances des ténèbres qui dominent le territoire. De grâce, ne laissez pas ces choses dans vos maisons. Ne tolérez pas tout ce que Dieu interdit. C'est des interdits. Vous savez, lorsque Dieu interdit quelque chose, il y a des malédictions qui suivent. De grâce, n'acceptez pas que les membres de vos familles pratiquent l'occultisme. Ne dites pas, ne considérez pas comme un péché mignon le fait de consulter l'horoscope. Qu'est-ce que l'horoscope a fait dans nos vies? Qu'est-ce que l'horoscope a fait dans nos foyers? Qu'est-ce que l'horoscope a fait au milieu de nous? Qu'est-ce que l'horoscope a fait au Québec? Il faut faire le ménage. À un moment donné, il faut prendre position pour que le Saint-Esprit puisse avoir libre cours et que toutes les puissances des ténèbres qui tiennent la population captive, qui tiennent nos familles captives, puissent capituler parce que le Seigneur ne tolère pas l'occultisme. Dieu est lumière, Dieu n'est pas ténèbres. Dieu est lumière, Dieu n'est pas un méli-mélo. Les Samaritains étaient dans un méli-mélo, ils mélangeaient tout. Il n'y avait pas de relation entre eux et les Juifs. C'était deux peuples ennemis, des ennemis jurés. Et le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, va à la rencontre de cette femme samaritaine, afin de lui donner un avenir et de l'espérance, afin de transformer sa vie et de l'amener dans les bénédictions qui appartiennent à Dieu et qui viennent de Dieu. Amen. Mais sa première réaction, c'est de redresser le mur des vieilles querelles. Le mur des vieilles querelles. Mais le Seigneur, dans sa grâce, va démanteler, va déraciner, va abattre ce premier mur. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 1er. Lorsque Dieu dit au prophète Jérémie, voici, je mets ma parole dans ta bouche, afin que tu détruises, que tu abattes, que tu démolisses et que tu ruines. Par la suite, afin que tu bâtisses, tu plantes, tu construises. Le Seigneur, il est lui-même la parole vivante qui est venue dans la vie de cette femme samaritaine. La parole du Dieu vivant, c'est le Seigneur lui-même, selon qu'il est écrit. Jean chapitre 1er, versets 1 à 14. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Au verset 14. Et la parole s'est faite chair. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole du Dieu vivant. La parole de vie devenue humaine et habitée parmi nous. Donc Jésus lui-même, la parole, elle est intervenue dans la vie de la femme samaritaine. Lorsqu'elle a redressé ce mur des vieilles querelles, le mur de la haine, le mur de la rancœur, de la rancune, le Seigneur, la parole vivante, va détruire, va ruiner, va abattre et va planter quelque chose de nouveau. La vie nouvelle dans le cœur et dans la vie de cette femme samaritaine. Regardez les conséquences de l'acte de destruction de ce premier mur. Lorsque le Seigneur, la parole, a détruit, a ruiné, a déraciné ce premier mur des vieilles querelles, de la rancœur, de la rancune, dans la vie de cette femme samaritaine, le Seigneur va planter trois choses. Qu'est-ce que le Seigneur va planter dans la vie de cette femme, conformément à la parole adressée au prophète Jérémie? Première conséquence, première chose que le Seigneur va construire dans la vie de cette femme samaritaine, la toute première, c'est l'amour. Amen. Amen. C'est l'amour. La haine a été transformée par le Seigneur en amour. En vertu de quoi? Ce n'est pas moi qui le dis.
l'interprète de la Bible, c'est la Bible. Chapitre 4, toujours Jean chapitre 4, verset 39. Regardez ce qui est écrit. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Oh, quel paradoxe, quel contraste. La femme samaritaine dit au Seigneur Jésus, toi tu es juif. Tout d'un coup, la population et la femme samaritaine et toute sa population demandent à Jésus de rester parmi eux. Demandent à un juif de s'établir pour un temps, de camper au milieu d'eux, d'être dans leur mur. Pourquoi? Parce que le mur de la haine, le mur des vieilles querelles a été détruit, ruiné, banni, déraciné, arraché, sorti de la vie des Samaritains. Amen. Amen. L'amour a triomphé de la haine. Alléluia. Amen. Le rejet va être transformé, c'est la deuxième conséquence, ce que Jésus va planter dans la vie de la femme samaritaine. Le rejet va être transformé en accueil. En vertu de quoi? Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Jésus le Seigneur va dépêcher Jean, Jacques auprès des Samaritains. Lorsqu'il revenait de Galilée, du nord d'Israël, il devait passer par Samarie pour se rendre à Jérusalem. Et il dépêcha donc Jean, Jacques, les 2 frères, auprès des Samaritains pour demander l'hospitalité. Un endroit où dormir pour continuer sa marche le lendemain. Qu'est-ce que les Samaritains ont fait? Ils n'ont pas accueilli la demande du Seigneur. Ils n'ont pas voulu accueillir le Seigneur Jésus parce qu'il est juif. Ils ont rejeté cette demande. Et Jean, impétueux et furieux, fils du tonnerre, va demander à Jésus, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel pour les brûler et l'affaire est réglée? Le Seigneur va réagir. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Le Fils de l'homme est venu, non pas pour perdre, mais pour sauver ceux qui étaient perdus. Le Seigneur étant juif, que les Samaritains ne voulaient pas accueillir dans leur mur, l'accueillir chez eux avec ses apôtres, tout d'un coup, parce que le mur des vieilles querelles a été déraciné, ruiné, détruit par la parole vivante faite chair, par le Seigneur qui est la parole du Dieu vivant, le rejet devient accueil. Amen. Le rejet devient l'accueil. Est-ce que vous avez de la difficulté à accueillir les immigrants? Aujourd'hui, Jésus veut détruire, ruiner, déraciner ce mur du rejet. Et vous, immigrants, avez-vous de la difficulté à accepter les Québécois tels qu'ils sont? Et si c'est le cas, aujourd'hui, nous sommes à Sichem. Tu peux prendre la décision, c'est un lieu de décision. Tu peux dire à Jésus, oui, je reconnais que ce mur de rejet, j'ai de la difficulté à accepter les immigrants dans leur entité, dans leur culture, dans la langue qu'ils parlent, dans leur manière de vivre, dans leur façon de penser. J'ai de la difficulté. Reconnais-le et dis à Jésus, je suis la parole du Dieu vivant, la parole vivante faite chair, venue dans le monde, va ruiner ce mur, va le détruire et va planter dans ton cœur l'accueil que tu réserves aux uns et aux autres. Quelqu'un peut dire Amen ce matin. Et toi, Québécois, as-tu de la difficulté à supporter que d'autres, des immigrants, pensent différemment que toi, et une autre culture différente de la tienne? De grâce,
Aujourd'hui, c'est à Sichem que nous sommes. Prends la décision. C'est le lieu de la décision. Ne laisse pas ce mur. Ne pense qu'à... Parce que c'est banal, tu le gardes, c'est un obstacle pour l'œuvre du Seigneur. Mais Dieu veut bâtir. Mais pour bâtir, il veut ruiner ce mur. Le mur du rejet, le mur de la difficulté à accepter les autres. Le Seigneur veut détruire ce mur, le ruiner, l'arracher de ta vie, afin de planter dans ton cœur l'accueil que lui-même, il réserve aux immigrants. Parce qu'avant qu'ils arrivent, c'est lui qui les a amenés, il les a accueillis, accueille-les. Parce que la parole de Dieu lui dit, vous accueillerez l'étranger, car vous avez vous aussi été étrangers, parlant du peuple juif qui a été esclaves en Égypte, pour qu'ils aient cette sensibilité, parce qu'ils ont vécu cela. Alors de grâce, ne banalise pas cela, parce que c'est un obstacle pour l'œuvre du Seigneur. Dieu, lui, il ne regarde pas aux couleurs, il ne regarde pas aux cultures, il regarde à la personne. Amen. Amen. Chaque personne est précieuse aux yeux du Seigneur. Et Dieu veut nous mettre ensemble dans l'unité de son esprit, de son amour, de sa grâce, de sa bénédiction, de sa victoire, de son accueil. Il nous accueille tous ensemble. Unissons-nous en lui pour sa cause, afin que le Québec ne soit plus une province où il y a seulement moins de 1% de chrétiens engagés, mais qu'on dise va au Québec, parce que la bannière de celui qui accueille les immigrants, les Québécois, toutes les langues, les anglophones, les francophones, les hispanophones, tous les phones, etc. Phones, toujours phones, il les accueille selon la parole qu'il est écrite dans Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17, lorsque l'apôtre Jean, qui voulait détruire les Samaritains, le Seigneur lui révèle que lui, il accueille tout le monde. Et le Seigneur révèle à Jean, qui veut détruire les Samaritains. Le Seigneur lui révèle. Jean dit ceci: après cela, je vis une foule nombreuse, que personne ne peut compter, des gens de toutes les nations, de toutes les cultures, de toutes les tribus, de toutes les langues, nommez-les comme vous voulez. Ils étaient tous ensemble devant le Seigneur, devant son trône, et ils adoraient en criant d'une voix forte: le salut est à notre Dieu au siècle des siècles. À lui soit la gloire, que le nom du Seigneur soit béni. Et le peuple de Dieu dit amen. 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 La troisième chose que le Seigneur va planter dans le cœur de cette femme samaritaine, va planter dans le cœur des Samaritains, la troisième chose, alléluia, c'est son parfum. C'est le parfum de l'amour. Amen. La haine qui rejette, la haine qui supporte pas, va devenir le parfum du Christ. Amen. Elle transporte le parfum du Christ et va parmi les siens et va dire ceci. Regardez, elle va parmi les siens et le texte nous le dit, Jean 4, verset 39 à 40. Plusieurs Samaritains, waouh, plusieurs Samaritains, pas quelques Samaritains égarés peut-être qui ont besoin de béquilles pour que les Juifs puissent les aider. C'est pour ça qu'ils vont changer d'avis, changer de camp. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prient de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Qu'est-ce que cette femme est allée transporter à son peuple? Qu'est-ce que cette femme est allée transporter? Elle et son peuple ont un point commun: la haine, le rejet des Juifs. Tout d'un coup, elle rencontre le Christ.
le Seigneur déteint sur elle, déverse dans sa vie son parfum, elle devient contagieuse. Amen. C'est un bon virus, ça. Ah oui, c'est un bon virus. Elle devient contagieuse, selon qu'il est écrit. En effet, nous sommes le parfum de Christ. Elle devient le parfum de Christ, le parfum d'une agréable odeur aux yeux de Dieu, mais aussi d'une agréable à l'odorat des siens. Elle communique ce parfum de Jésus à son peuple. Et la population vient à la rencontre de Jésus. Amen. Et s'il y a 3, c'est qu'il y a 4. Quelle est la 4e conséquence que Jésus va planter dans la vie de cette femme samaritaine? C'est l'influence. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu vous a destiné à être des hommes et des femmes d'influence? Je me souviens, il y avait quelqu'un qui disait ceci. C'est un Suisse, il était un jeune. Lorsqu'il était jeune, il a fait le service militaire. Et pendant le service militaire, son chef a invité pour une soirée récréative un magicien. Alors, son cœur battait 300 000 à l'heure parce qu'il se demandait comment moi qui suis chrétien, je vais participer à une soirée de magie. Alors, pendant la soirée, puisque dans l'armée, on ne peut pas désobéir à son autorité, pendant la soirée, il était en prière. Le magicien a fait tous les cirques. Cirque en haut, cirque en bas. Cirque à gauche, cirque à droite. Il a tout fait. Et il s'est arrêté parce que rien ne marche. Et il a confessé devant toute la troupe qui était là. Il a dit, il y a quelqu'un ici qui me dérange. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui m'empêche de faire ce que j'ai l'habitude de faire. Un seul chrétien était là. Et la sauce du diable s'est tournée au vinaigre. Alléluia. Il a influencé. Il a influencé de telle manière que ses collègues lui disent, c'est quoi ton secret? Son secret s'appelle Jésus. Amen. C'est l'influence. Regardez ce que dit le texte. La femme samaritaine, elle dit ceci, plusieurs Samaritains, toujours verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsque cette femme est retournée dans sa ville, elle a tout simplement raconté ce que Jésus lui a dit. Elle a transmis ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vu, ce que ses yeux ont vu, ce que ses oreilles ont entendu, ce qu'elle a assimilé. Elle a eu la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsqu'elle est retournée, elle a dit tout simplement ce que Jésus a dit, ce que Jésus a mis dans son cœur. Elle a raconté et elle a influencé toute la ville. L'histoire de la ville de Sichar, dans le Nouveau Testament, Sichem en hébreu, l'histoire de la ville de Sichem est devenue une nouvelle histoire. Sichem devient ainsi le point d'ouverture qui va préparer par la suite Acte chapitre 10, où la parole de Dieu va être annoncée par Pierre aux Samaritains, et ils vont croire et vont recevoir le don
don qui avait été promis, le don de la vie éternelle, le don du Saint-Esprit. Que le peuple de Dieu se réjouisse parce que Dieu l'a destiné à être des agents d'influence. Ne vous laissez pas intimider par quoi que ce soit, parce que c'est vous qui avez l'affaire, c'est vous qui avez l'influence. Votre présence dans une ville, dans une région, dans un quartier, peut changer le cours de l'histoire de cette ville, de ce quartier. Nous avons de l'influence. Ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué, c'est le Seigneur qui l'a établi. Selon ce qu'il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, dit le Seigneur. Jean chapitre 15, versets 12 à 17. Et je vous ai établi afin que vous alliez, comme cette femme est allée dans sa ville, et que vous portiez du fruit, dit le Seigneur, et que votre fruit dure jusqu'à l'éternité, que votre fruit demeure. Alléluia, la femme samaritaine. La prochaine fois, nous allons voir le 4e mur, qui est le 2e mur que nous étudions. Comment le Seigneur va détruire ce 4e mur et comment le Seigneur va faire de cette femme une femme, un vase d'honneur dans le royaume de Dieu, dans sa vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.